Et salut tout le monde aujourd'hui de l'actu Xbox. Et oui, et c'est un chapitre qui se ferme. Et on va parler de la Xbox 360 dans cet article-là. On sait que la Xbox 360, ça va faire bientôt déjà 18 ans qu'elle existe. Elle va fêter bientôt son 18e anniversaire. C'est une console qui a quand même toffé très longtemps. Hein, ça elle a eu une durée de vie sur le marché de 10 ans, la 360, jusqu'à date, parce que quand il y a eu le crash boursier en 2008, en 2008, la Xbox One et la PS4 étaient supposées de sortir. C'était prévu pour 2008 en principe. C'est que Xbox, quand il a vu qu'on rentrait en récession, il avait pris la décision, là, ben, on va repousser le lancement de la Xbox One, parce que là, le monde venait de perdre leur travail, ou en tout cas, il y a du monde qui allait se retrouver sur le chômage, puis les familles allaient faire moins d'argent. Fait que moins d'argent égale, mais on n'achètera pas nécessairement de nouvelles consoles. Fait que Xbox, à ce moment-là, avait pris la décision, en attendant que ça passe, la récession, on va continuer rendu là, on va continuer de développer des jeux sur la 360, parce que vu que la 360, tout le monde, beaucoup de familles avaient déjà acquis une 360, puis que beaucoup de monde allait perdre leur chemise aussi durant cette récession-là, mais pourquoi pas de continuer à développer sur la console actuelle, comme ça va moins étrangler le monde va pouvoir se payer des nouveaux jeux beaux, bons, pas chers, et ainsi de suite. Fait que, on va parler de la fameuse Xbox 360. Ils disent ici, c'est la fin d'une époque. Microsoft passe enfin à autre chose. On le sait, de nombreux joueurs réputés pour leur nostalgie, et cette annonce de Microsoft risque de toucher de nombreux cœurs, marquant la fin de toute une époque sur Xbox. Et oui, malheureusement, la Wii U, elle y a passé, ça fait pas longtemps, on se rappelle. Le blog officiel de Xbox vient d'être mis à jour avec une annonce redoutée par de nombreux vétérans de jeux. Désormais officiel, et beaucoup d'entre nous vont devoir tirer un trait sur une partie de nos souvenirs vidéoludiques. C'est un coup dur. Ouais, malheureusement, c'est entièrement vrai. La fin d'un écosystème Xbox. Quand j'ai dit en novembre qu'elle allait avoir 18 ans, t'as pas tout à fait loin, hein? J'étais en plein dedans. En novembre prochain, cela fera 18 ans que la 360 a été lancée. Une console emblématique de sa génération qui a initié de nombreux joueurs à l'univers du jeu vidéo. Et c'est vrai. C'est peut-être la console qui a le plus marché chez Xbox ça a été la 360, mais grâce à sa longévité de vie de 10 ans du côté développement jeux vidéo quand même. Faut y donner ça. Ça quand même, ça l'a beaucoup aidé à s'établir, la 360. Avec le temps, nous avons découvert de véritables joyaux, de Gears of War à Fable 2. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui jouent encore à leur titre Xbox 360 favori aujourd'hui. Cependant, l'heure du changement approche et d'ici 2024, l'expérience Xbox 360 connaîtra des modifications majeures. Mais oui, malheureusement. Ainsi, à compter du 29 juillet 2024, Xbox ne permettra plus l'achat de nouveaux jeux, DLC et d'autres contenus via le magasin de la console Xbox 360 et le marketplace Xbox 360. Suite à cette modification, l'application de Microsoft Movie et TV ne sera plus opérationnelle non plus, rendant le contenu télévisé et cinématographique inaccessible sur la plateforme après cette date. Pour assurer une transition en douceur, les achats de jeux et de DLC resteront disponibles jusqu'en juillet 2024. Fait que ça nous laisse un peu moins d'un an si on veut faire des achats de jeux sur notre bonne vieille console Xbox 360. C'est ça que ça veut dire. Fait que ça risque de passer quand même relativement assez vite cette période-là. Sonic, tu sais,
là, faut pas partir en panique. La Xbox One et la Xbox Series X, il y a énormément de jeux de Xbox 360 rétrocompatibles. Fait que ça se peut que dans votre collection de jeux que vous avez sur votre Xbox 360, qu'il y ait une grande partie de ces jeux-là soient rétro-compatibles sur une Xbox One ou une Xbox Series X. Fait que c'est pas tout à fait perdu de ce côté-là. C'est sûr que c'est pas tous les jeux de la 360 qui sont rétro-compatibles, mais il y en a une très, très, très grande partie qui sont quand même rétro-compatibles. Tout ce qui est gros titres de Xbox, les Gears of War, les Fable, euh, les Halo, là, et j'en passe, c'est pas toutes les AAA de Xbox 360 qui sont rétrocompatibles parce que les Forza Motorsport ne sont pas rétrocompatibles sur la Xbox One ni sur la Xbox Series X, mais il y a quand même une grande variété de jeux rétrocompatibles. Donc vous allez pouvoir continuer à faire rouler ces jeux-là quand même sur votre soit Xbox One ou Xbox Series X. Vous allez pouvoir continuer d'en acheter sur le Xbox Store, sur la One et sur la série X ou S. Faut pas partir en panique, là. Xbox, quand même, il y a une grande rétrocompatibilité euh, de ce côté-là. C'est sûr que ça, c'est pas parfait, là. Il y a une partie des jeux, il y a quand même une petite partie de ces jeux-là qui ne seront pas rétrocompatibles. Ce n'est que nos revoirs. Ici, ils disent attention, il est important de noter que cette évolution compromettra pas ne compromettra pas la capacité des joueurs à accéder aux jeux Xbox 360 ou DLC qu'ils possèdent déjà. Ça, si vous les possédez déjà, vous allez être capable d'y avoir accès. Ces contenus demeureront jouables que ce soit sur la 360, la Xbox One ou la console Series. Fait que tu vois déjà là, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Si vous avez du DLC, des affaires ou des jeux que vous possédez déjà, ils vont continuer à être accessibles, même sur votre 360. C'est quand même pas si pire. Grâce à la rétrocompatibilité, ouais, surtout pour la Xbox One et la Series, la rétrocompatibilité, c'est un point très fort. Pour ceux qui souhaitent continuer à jouer aux anciens jeux de la série X S, Microsoft précise avoir amélioré ce titre afin qu'il soit plus beau et offre une meilleure jouabilité et une augmentation de FPS, un HDR automatique et des temps de chargement réduits. Fait que vous voyez, ils ont déjà amélioré sur la Xbox Series, ils ont déjà amélioré la rétrocompatibilité un peu pour les anciens jeux de Xbox 360 et même des vieux jeux de Xbox original, pas beaucoup, mais qui fonctionnent quand même sur la Xbox Series. Il fonctionne aussi sur la Xbox One, là, ça, il n'y a pas vraiment de problème. Mais une augmentation des FPS, c'est quand même pas si pire. Il semble que la priorité de Microsoft soit désormais d'optimiser sa dernière génération de consoles. C'est sûr, c'est normal. C'est la dernière génération. Il faut qu'ils mettent l'emphase sur la dernière génération pour que la console se vende aussi. Parce que si on n'optimise rien sur la nouvelle console, mais la console va être vouée à mourir. Regardez la Wii U, ça a été, ça a été exactement ça qui s'est passé. Cette fermeture représente aussi une économie significative, d'autant plus que la maintenance de ce serveur peut s'avérer coûteuse. Ben, c'est sûr, les serveurs, ça coûte cher quand même entretenir. Le monde, là, il pense que c'est pas si pire, ça coûte. Non, non, ça coûte ça coûte de l'argent. Là. C'est l'énergie que ça prend pour les faire fonctionner. Les techniciens en maintenance aussi, faut que tu les payes. Et tout et tout. Fait que c'est pour ça que Xbox veut fermer les serveurs de la Xbox 300, de la Xbox 360. C'est plate, mais c'est ça. Regarde, la Wii U y a passé. La Nintendo 3DS y a passé aussi. À un moment donné, le PlayStation Store, si c'est pas à peu près déjà fait, parce que je sais que PlayStation l'avait annoncé un petit peu de temps auparavant pour la Store de la PS3 puis de la euh, PlayStation Vita, qu'ils allaient bientôt fermer le PlayStation Store sur ces plateformes-là. Parce qu'il y a il y en a de moins en moins de monde qui joue, puis il y a de moins en moins de monde qui font d'achats en ligne avec ces vieilles consoles-là.
L'annonce de la fin du support de la Xbox 360 ne se fait pas sans susciter de vives émotions dans la communauté des joueurs. Ouais, moi aussi, parce que ça a été une console pour moi très emblématique, la Xbox 360. C'est peut-être la console sur laquelle j'ai eu le plus d'heures de jeu, à part au Nintendo, là. Mais la décision de Microsoft reflète les réalités économiques et techniques de la maintenance d'une plateforme vieillissante. En focalisant sa ressource sur les consoles les plus modernes, le constructeur américain peut ainsi se tourner normalement vers l'avenir. Malgré la mauvaise nouvelle, ce moment est également l'occasion pour Microsoft de réaffirmer son engagement envers la préservation du patrimoine vidéoludique comme le montre leur soutien continu à la rétrocompatibilité. Il est clair que même si la Xbox 360 se retire progressivement de la scène, son héritage continuera de vivre à travers les titres et les souvenirs qu'elle a laissés derrière elle. Mais ouais, ça c'est une belle conclusion, puis on peut pas mieux la décrire présentement que ça. C'est une belle conclusion et c'est vrai. Mais on a quand même une belle rétrocompatibilité sur la Xbox Series et sur la Xbox One. Fait que, tout n'est pas perdu de ce côté-là. Au pire aller, c'est downloader vos affaires avant le 29 juillet ou avant le mois de juillet 2024. C'est ce que je vous recommanderais de faire le plus vite possible, le plus tôt possible. Comme ça, c'est. Euh, Comme ça s'est fait. Même à ça, le contenu aussi, il est supposé le contenu, vos DLC sur la Xbox 360, si vous continuez à jouer sur la Xbox 360, tout ce que vous avez acheté, même après la fermeture du Xbox, du Xbox Marketplace, Xbox Store sur la 360, vous allez toujours être capable, peut-être pendant un certain temps, d'aller récupérer vos contenus téléchargeables de ce côté-là. Mais c'est ça, c'est la fin d'une époque pour la 360 après presque 18 ans d'existence. Elle a marqué elle a marqué beaucoup de monde la 360. Je dois dire, ça a été une console, comme je dis, emblématique. Ça a été peut-être la meilleure console que Xbox a faite à venir jusqu'à date, avec une belle librairie de jeux, pas beaucoup d'exclusivité, mais quand même une belle librairie de jeux. Assez bien garni. C'est pas les librairies de jeux qu'on retrouve aujourd'hui sur les nouvelles consoles parce que les nouvelles librairies de jeux présentement sur les consoles actuelles, puis mettons sur les consoles actuelles, puis la génération d'avant, il n'y a pas tant de titres. Il n'y a pas tant de titres qui ont sorti. Tandis que sur la 360, il y en a eu quand même beaucoup, mais quand même, il y a eu des facteurs aussi qui l'ont pas mal aidé de ce côté-là. Fait que malheureusement, c'est la fin d'un chapitre. On va tourner la page à partir du mois de juillet 2024. Et la 360, à partir de là, va commencer, va être retirée de la scène pour de bon. Là, on parle d'un retrait présentement progressif pour la Xbox 360. Ouais. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.